Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue à cette édition en langue française de la télévision Renaissance de ce lundi 29 juillet 2019. Les titres pour démarrer. Commémoration ce dimanche du 23e anniversaire de l'assassinat de 648 Tutsis assassinés à Bugendana. La justice n'est pas encore rendue pour les familles des victimes et l'association AC Génocide Chilimoso lance un cri d'alarme. Le président du parti CNL, Agathon Rwasa, appelle ses militants à ne pas se venger contre l'intolérance politique dont ils sont victimes. La dernière en date est leur nouvelle permanence du parti vandalisée samedi dans la zone de Minago, de la province de Rumongue. Mais elle est tout de même a été ouverte samedi par le président de ce parti. Et le mouvement d'action patriotique MAP Burundi demande au président français Emmanuel Macron d'arrêter la reprise de la coopération avec le Burundi, une aide qui sera destinée selon MAP Burundi aux agents de l'État accusés de commettre des crimes internationaux. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Démarre cette édition par cette brève. 6 militaires du contingent burundais en Somalie ont trouvé la mort. 3 autres grièvement blessés dans une attaque des terroristes El-Shabaab samedi de la semaine dernière. Cette embuscade est survenue alors que ces militaires faisaient la patrouille dans la localité de Kadal. Tous ces militaires étaient du 53e bataillon de la MISOM et parmi eux le commandant en second du même bataillon. Politique à présent, une permanence du parti CNL qui devrait ouvrir ses portes solennellement samedi a été vandalisée par des inconnus dans la zone de Minago, en province de Rumongue. Les murs de la permanence ont été salis d'excréments humains, mais cela n'a pas empêché Agathon Rwasa, le président, d'aller à ce rendez-vous. Dans son discours, un militant du CNL, Agathon Rwasa, leur a demandé de rester serein et surtout de ne pas se venger. Ce politique qui vient ramasser de ses mains des excréments humains, permettez-moi de le dire ainsi, est un politique. Ce politique qui vient se battre contre des murs au lieu de présenter son projet de société à la population, que si elle l'approuve, le soutienne, si elle ne l'approuve pas, c'est son droit. Est-ce vraiment un politique? Une chose, c'est lamentable. Un pays qui a un pouvoir, un pays qui dispose de toutes les institutions avec les pouvoirs nécessaires, qu'il y ait des gens qui soient au-dessus des lois, des gens qui font de telles choses, comme à Kivuka, à Muhuta et ailleurs, je les comprends, parce qu'ils n'ont plus rien d'humain. À vrai dire, je ne sais pas s'il y a un terme pour les qualifier. Comme je l'ai toujours dit, les Inyangamugayo, soyons réellement des gens irréprochables. Qu'il n'y ait personne qui ait l'idée de les imiter, parce que ça, c'est honteux. Une personne sensée ne peut pas faire une chose pareille. Une personne suffisamment intelligente, quand elle voit que ce que tu entreprends avance, elle a la hargne de faire mieux que toi. Elle ne se comporte pas comme un crabe qui souille inconsciemment une source d'eau. Alors, restez unis. Ce qui est en train d'arriver est un signe. C'est un signe que notre voie est tracée. Ceux qui veulent que le Burundi reste dans le chaos, ce sont eux qui font ça. Agathon Rwasa leur a demandé également de ne pas se laisser influencer par des messages qui ne veulent qu'humilier le président du parti. Encore une fois, Agathon Rwasa. Il y a des ragots qui disent que le CNL est financé par Kagame. Est-ce que Kagame est déjà venu ici? Est-ce que c'est Kagame qui vous a habillé? Qui l'a déjà vu parmi vous? Mais ils le disent partout. Tantôt, c'est le financement de Buyoya. Que Buyoya m'a donné une femme. Beaucoup de choses honteuses. Mais je voudrais vous dire, quand quelqu'un n'a rien à dire, il se jette dans les ragots. Néanmoins, je comprends d'où il tire ça. Quand je me suis marié, c'était le 26 décembre 2009. Nous venions de sortir d'une période sombre de plus de 10 ans. Je me suis dit, au Burundi, nous pouvons ne pas être d'accord sur ceci ou cela.
Mais quand arrivent des événements familiaux, on se soutient, n'est-ce pas? Tu peux avoir un voisin empoisonneur, mais quand il vient à la fête, tu ne le chasses pas. Et je me suis dit, les différents pouvoirs que j'ai combattus, ceux qui les ont dirigés, je vais les inviter. Vous savez que notre pays a eu beaucoup de présidents. Domitien, Nibanhunganya, Buyoya, Bagaza et l'actuel président. Tous ceux-là étaient tous vivants à l'époque. Je les ai tous invités. Et c'est Buyoya qui est venu, les autres non. Ce que je sais, c'est que l'actuel président était dans une croisade de fin d'année. Alors, comme je les ai tous invités et qu'il a été le seul à venir, est-ce que cela fait de lui pour autant mon beau-père? Supposons même qu'il était mon beau-père. Qu'est-ce que cela te ferait à toi qu'il soit mon beau-père? Qu'est-ce que cela te fait? Quelqu'un de Muyinga, Kagera, s'il est mon beau-père, qu'est-ce que ça lui fait? Quand quelqu'un n'a rien à offrir, il radote des histoires pour chercher des appuis. Mais vous devez savoir une chose. Quand il parle comme ça, c'est pour sous-entendre que je suis un objet des Tutsis. Ben, si je suis un objet, je l'assume. Et où allez-vous mettre les Tutsis? Où allez-vous mettre les Hutus? Où allez-vous mettre les Tois? Qui s'est créé lui-même ici ou parmi eux? Quand vous êtes nés, est-ce que les Tois, les Tutsis et les Hutus n'étaient pas là? On a tout fait pour nous écarter les uns les autres. On a utilisé des machettes, des fusils et j'en passe. Est-ce qu'on est arrivé à nous exterminer? Alors, doit-on continuer comme ça? Et les actes d'intolérance politique dont sont victimes les membres du parti CNL d'Agathon-Rwasa montrent à suffisance que les prochaines élections seront des élections à tous les dangers. Lecture faite par le vice-président du parti Sawanya Frodebu, Léon Sengendakumana, fait appel à tous les Burundais qui aspirent au changement pour remettre le Burundi sur la voie de la démocratie. Si nous nous référons à ce qui se passe pour le parti CNL et ses militants, cela prouve à suffisance que les prochaines élections de 2020 seront des élections de tous les dangers. Nous avons vu à gauche à droite des permanences du parti CNR brûlées, d'autres ont été falsifiées. À titre d'exemple, on peut parler de ce qui s'est passé dans la province de Bujumbura, en commune Nyabiraba et en commune Isale, ce qui vient de se passer actuellement à Minago, en province Rumonge. Et un peu partout, on voit que les militants du parti CNR sont malmenés, sont traumatisés, emprisonnés, frappés à mort. On les voit, on voit les... Alors, si on se réfère à tout cela, la démocratie est en danger et nous sommes en train de retourner progressivement dans des régimes militaires dictatoriaux, sans nom. Alors, pour faire face à cela, tous les Burundais qui aspirent au changement, les partis politiques, la société civile, les médias, les confessions religieuses, les jeunes et les femmes, doivent se mobiliser et être debout pour dire non, donnons à de telles pratiques dans la gestion des affaires de l'État, pour remettre le Burundi sur la voie de la démocratie. Sinon, le peuple burundais va continuer à souffrir dans une pauvreté, une misère et un chômage qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne pourrait pas imaginer aujourd'hui. Alors, soyons debout, contrecarrons ce régime, ce système politique en cours au Burundi et remettons le Burundi sur la voie de la démocratie, sur le chemin de la démocratie. Le journal poursuit. Les membres de l'association AC Génocide de Chirimoso se sont rendus à Bugenda ce dimanche pour la commémoration du 23e anniversaire de l'assassinat de 648 Tutsis assassinés en 1996.
Terence Mouchano, vice-président de cette association, indique qu'il réclame justice depuis 1996, mais qu'il le souhaite toujours soumettre toujours à des gouvernements qui ont érigé l'impunité comme mode de gouvernance. Très bonne matinée, on a tué les 648 personnes qui ont été massacrées injustement. Depuis lors, l'association pour la lutte contre le génocide, AC Génocide de Chirimos, réclame en haute et intelligible voix pour que la justice soit rendue. Il faudra que la justice contre ces personnes innocentes, ces victimes innocentes, soit rendue. Pourquoi la justice que l'association pour la lutte contre le génocide réclame depuis 1996 n'a pas encore été rendue? C'est parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Tous les régimes de gouvernement du Burundi qui se sont succédés, aucun régime n'a voulu rendre justice aux victimes. Ces régimes ont toujours voulu consacrer l'impunité du crime de génocide, du crime contre l'humanité. C'est la raison pour laquelle nous réitérons notre demande au gouvernement du Burundi, à l'Organisation des Nations Unies, surtout à l'Organisation des Nations Unies, de mettre en place le tribunal pénal international pour le Burundi en vue de rendre justice aux victimes, aux différentes victimes innocentes. Il nous faudra aussi minimiser, voire même éviter la banalisation du crime de génocide. Il faudra éviter le négationnisme. Il faudra plutôt rendre justice à ces personnes innocentes de Bouguendana et d'autres qui ont été massacrés injustement à travers tout le pays. Et 23 ans après le massacre qui a emporté 648 vies, la même question se pose à quand la justice. La question s'est posée au premier jour comme une promenation. Le monseigneur Joachim Luna avait appelé les coupables à se repentir et les rescapés à ne pas se venger. Mais pour le défunt, prélat et primordial, c'était dans son homélie, le jour même de l'enterrement des victimes. Et 23 ans après, ses propos restaient plus que jamais d'actualité. On l'écoute. ariko abishe bo barihe urubanza rwabo n'uruhe. Mais où se trouvent ces criminels? Quels sont leurs procès? Ils sont entrés d'errer et vagabonds sur la terre, comme des personnes maudites. Ils ne dormaient pas. Leur conscience les accuse. Les criminels ont toujours du sang sur leurs mains. Dieu, le parent de tout le monde, réclame toujours « Où est ton frère? Qu'est-ce que tu as fait ?» Désormais, tu es maudit. Vous comprenez que c'est une punition lourde. C'est ça l'enfer. Nos frères burundais, je m'adresse surtout aux criminels, leurs commanditaires et surtout à ceux qui les soutiennent. Je demande à toute la communauté internationale que les crimes que vous avez commis ont des conséquences sur l'humanité. Je vous prie de déposer les armes. Cessez de tuer pour avoir la paix. Je sais même ces assassins, ils se disent « Nous avons déjà commis l'irréparable. Nous n'avons plus rien à perdre. » Il faut qu'ils sachent que Dieu pardonne n'importe qui. Ceux qui sont morts sont des victimes d'appartenance ethnique. C'est pourquoi les criminels qui ont commis ce délit ont commis l'un des péchés les plus graves. Le journal poursuit. La France aurait-elle fini par craquer? C'est visiblement ce qui est arrivé après avoir été attaqué de toutes parts suite à l'annonce de la reprise de la coopération avec le gouvernement burundais. Par l'entremise de son ministère des Affaires étrangères, la France indique que son aide sert juste à financer la formation de quelques officiers dans le cadre du maintien de la paix. Et le ministère s'est exprimé sur les ondes de la Radio France Internationale RFI pour dire qu'il s'agit d'une aide indirecte.
Mais l'explication a du mal à passer. Le mouvement d'action patriotique MAP Burundi a aussitôt écrit au président français Emmanuel Macron. Et MAP Burundi lui demande ni plus ni moins d'arrêter la coopération. L'ambassadeur Tarcisse Nahaki-Lola, chargé des questions politiques et diplomatiques au sein du mouvement, estime que l'aide française est plutôt directe. Pour lui, elle est destinée aux agents de l'État accusés de commettre des crimes internationaux. Suivez l'ambassadeur Tarcisse Nahaki-Lola. Nous ne sommes pas contre la reprise normale d'une coopération avec notre pays, ou bien au contraire, mais ça devrait être une coopération dans un cadre normalisé où nous pouvons nous assurer que les ressources mises dans cette assistance vont bénéficier au peuple burundais. Nous disons par exemple que si les fonds libérés comme ça allaient dans des secteurs comme l'éducation nationale qui souffre du manque criant de ressources, nous allions applaudir des deux pieds de deux mains. Mais pareil d'aller offrir des formations au service de défense nationale, etc. Non. La France, voyez-vous, a toujours fait des trucs, a toujours fait des affaires comme ça. La France a formé des agents du service national de renseignement burundais sans fanfare, tout en sachant que ces services, que beaucoup de gens du service national de renseignement étaient sur la liste de personnes sur lesquelles continuent des investigations pour des abus et des exécutions extrajudiciaires, des viols, etc. Voilà pourquoi nous avons écrit au président Emmanuel Macron. Poursuivons ce journal. Samedi de la semaine dernière, les autorités administratives et policières de la province de Cibitoke ont perturbé la prière à l'église adventiste du 7e jour de la commune Buganda. Ils ont voulu introduire dans cette église l'ancien pasteur président de la branche burundaise de cette église, Joseph Ndikugayo, destitué plutôt dans ses fonctions, mais toujours reconnu par le ministère de l'Intérieur. Les détails avec Thierry Bigilindavi. Le gouverneur de la province Cibitoke, accompagné par le commissaire provincial de la police et l'administrateur de la commune Buganda, a interrompu les prières à l'église adventiste du 7e jour de la paroisse Buganda. Ces hautes autorités administratives et policières de la province étaient venues en compagnie de l'ancien pasteur président de la branche burundaise de cette église, Joseph Ndikugayo, destitué le 6 décembre 2018 pour faute lourde selon des sources internes, entre autres de détournement de fonds. Le pasteur Joseph Ndikugayo avait adressé une correspondance à l'administration provinciale à Cibitoke ce 25 juillet, annonçant sa mission d'évangélisation prévue à la paroisse de Buganda ce 27 juillet. Il est venu accompagné par une centaine de ses partisans, une armada de policiers et des miliciens Imbonerakure. Même des militaires lourdement armés sont venus en intervention par après. Arrivé à l'église adventiste de Buganda, la délégation du pasteur Ndikugayo a été huée par des chrétiens de cette église. Ces fidèles de l'église adventiste du 7e jour accusent l'ancien pasteur d'avoir fourni au ministère de l'Intérieur des fausses informations selon lesquelles cette église serait en train de coopérer avec les colons et le Rwanda pour torpiller le processus électoral de 2020. La décision de limoger Joseph Ndikugayo avait été prise par la branche burundaise de cette église avec l'accord de la hiérarchie régionale. Même le président mondial de l'église adventiste avait pris acte de ce limogeage. L'Américain Ted Wilson, pasteur président mondial, avait même envoyé au gouvernement burundais le nom de son remplaçant, pasteur Lameck Barishinga, pour prise d'acte, comme cela se faisait sans aucun problème il y a plus de 70 ans. À la surprise générale, le ministère de l'Intérieur a décidé de maintenir en place Joseph Ndikugayo, un homme réputé proche du pouvoir. L'église adventiste du 7e jour n'est pas seulement persécutée à Buganda, elle a aussi été victime dernièrement de telles persécutions dans les provinces de Chankuzo et Ngozi. Merci à Thierry Bigilindavi. Clôturons ce journal par cette actualité sportive. 2-0 en faveur des Inamba. C'est le score final entre l'équipe nationale burundaise et l'équipe sud-soudanaise dans le match aller de la phase éliminatoire de la compétition d'Afrique des Nations CHAN qui aura lieu en 2020. Le sélectionneur national Olivier Nyungeko s'est dit satisfait de ce résultat, surtout que les joueurs n'ont pas eu le temps suffisant pour se préparer. Comme vous le savez,
Le championnat national n'a pas encore commencé. Au début, les joueurs avaient peur. La plupart des joueurs, c'était les premiers matchs dans d'autres compétitions. Avant la période préparatoire, je dirais que nous sommes beaucoup donnés pour qu'ils atteignent son niveau de jeu. La première partie du match, ils ont essayé d'entrer dans le jeu, mais ils avaient une certaine timidité. Je dirais un manque d'expérience. Le deuxième mi-temps, nous nous sommes rendus au vestiaire. Nous les l'avons dit. Maintenant, vous avez déjà vu l'équipe adverse. Nous avons besoin qu'il y ait quelqu'un qui s'engage pour marquer. Chaque fois dans un match de football, il y a toujours un joueur qui prenne ses responsabilités. Vous avez vu, au deuxième mi-temps, ils avaient la volonté de marquer. Je pense d'ailleurs que c'est ça qui nous a donné la victoire. L'équipe adverse avait essayé de faire un jeu défensif, mais avec beaucoup de passes réussies, il arrive que l'équipe adverse ne puisse pas tenir longtemps. Et voilà, tout est bien qui finit bien. C'est ici que prend fait cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.